Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le 12 juillet 2022, il est présentement à 19h30. Premièrement, j'aimerais remercier la télévision communautaire pour avoir accès à la télévision communautaire tout à fait gratuitement pendant 8 mois de temps. C'est apprécié pour une petite municipalité. Vous savez que le conseil municipal n'a jamais été à la télévision communautaire. Donc, c'est une première fois. Pourquoi? Parce qu'on veut vous rejoindre dans vos logis, dans vos salons, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, les décisions qu'on prend à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. J'aimerais vous présenter mes conseillers et conseillères. Dans le district 1, Mme Nadine Lelièvre. Dans le district 2, M. Patrick Lebreu, qui n'est pas présent aujourd'hui, ce soir. Dans le district 3, Mme Dorine Marcoux. Dans le district 4, M. Laurent Vallée. Dans le district 5, M. Jeannot Couture. Et dans le district 6, M. Jacques Roussy. C'est les conseillers qui sont là, ça fait un peu longtemps, puis qu'ils sont fiers de vous représenter. Si vous voulez bien, on va commencer la lecture de l'ordre du jour. Point 1. Ouverture de la session. Point 2. Lecture et adaptation de l'ordre du jour. Point 3. Adaptation des procès-verbaux du 7 juin et du 13 juin 2022. Point 4. Correspondance. Point 5. Liste des comptes des fournisseurs, journal des déboursés et rapport des salaires nets. Point 6. Rapport du maire 2021. Point 7. Approbation de facture Leblanc Environnement, nettoyage du réseau d'égouts. Point 8. Soumission pavage manuel route centrale. Point 9. Soumission air climatisé hôtel de ville, programme Prada. Point 10. Réparation, transmission et autres excavateuses. Point 11. Soumission, aménagement enseigne municipale. Point 12. Levée de fonds ici pour la vie, Fondation du 6 de la Gaspésie. Point 13. Autre sujet. Réparation du camion Sterling. Autre sujet. Proposition d'honoraires, plan et devis parc bioalimentaire marin, Tetra Tech. Point 14, période de questions. Et point 15, clôture de la séance. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Madame Marcoux. Conseil municipal adopte l'ordre du jour. Regarde les points autres sujets ouverts. Point 2, lecture et adaptation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Proposé. Monsieur Vallée. Le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 7 et du 13 juin 2022 tels que rédigés. Point 3, adaptation des procès-verbaux. Correspond. Non, ça va. Oui. OK. Correspondance. La correspondance est pour mentionner que Mme Annie Cyr a eu une motion de félicitations, mais on en reviendra avec ça. Point 5. Liste des comptes des fournisseurs. Sujet des déboursés et des rapports des salaires nets. Le conseil municipal autorise le paiement des dépenses effectuées par un fonctionnaire dans le cadre d'une délégation de compétences, règlement 2007-254, et qui apparaissent dans la liste des comptes fournisseurs du mois de juin 2022. Le conseil municipal prend acte du journal des déboursés et du rapport des salaires nets du mois de juin 2022. Parfait. Si vous voulez, je vais revenir à la correspondance à Mme Annie Cyr. Mme Annie Cyr s'occupe du hockey mineur et l'unité régionale des loisirs et des sports lui a fait mention de félicitations. Elle va recevoir Le prix excellent. Excellence. Donc, on tient à la féliciter. Elle fait beaucoup pour nos jeunes et pour le hockey mineur.
OK. Point 8, rapport du maire 2021. Ça, on était un peu en retard, mais tout le monde est en retard. Ça fait que je vais vous le lire ainsi. Conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 12 juillet 2022, il me fait plaisir de partager les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par la firme de comptable Raymond Chabot Grant Thornton. Résumé du rapport financier 2021. Revenus 1 588 364. Total des charges 1 389 766. Remboursement dette à long terme 34 546. Affectation dette 68 018 $. Surplus 98 037 $. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2021 était de 618 554. Les réserves pour les réserves pour le renouvellement des équipements égouts, assainissement a été de 44 180, de 44 470 pour le pavage, de 42 756 pour le développement économique, de 12 000 $ pour les futures élections et de 20 000 $ pour camions à neige pour un montant total de 163 406 $ au 31 décembre 2021. Fonds de roulement. Le fonds de roulement de la municipalité de Sainte-Thérèse est de 200 000 $ au 31 décembre 2021. Il avait un montant de 95 589 de disponible. Dette à long terme. Au 31 décembre 2021, la dette à long terme s'établissait à 1 3 740 $. Cette dette prévient une partie de financement du réseau égouts et assainissement, de l'achat d'un camion, la conversion de lumière au DEL et du pavage de nos routes municipales. Principale réalisation en immobilisation. Début des travaux subventionnés par la TEC pour un montant total de 315 867 $, réfection de la rue du village. Octroi d'un contrat dans le cadre du programme RIDLEL, volet redressement concernant la rue du Havre, la route centrale et la rue du Vigneault. Octroi d'un mandat pour la réfection des stations de pompage SP1A et SP1 sur la route CIR. En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2021 démontre que la municipalité est en bonne santé financière. Le maire, Roberto Blondin. Donc, la résolution dit Monsieur le maire Roberto Blondin dépose son rapport sur les faits saillants du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe tel que prévu à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec. Point 7. Approbation de facture Leblanc Environnement Nettoyage du réseau égout. Monsieur Richer. Le conseil municipal autorise le paiement de la facture Leblanc Environnement au montant de 12 676,76 sous pour le nettoyage complet du réseau d'égout et autorise le directeur général à faire le transfert des fonds nécessaires au poste budgétaire concernant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Roussy. Point 9. Soumission air climatisé Hôtel de Ville, programme Praba. OK.
Point 8. Soumission au pavage annuel route centrale. Le conseil municipal accepte la seule et unique soumission d'asphalte LD incorporée pour les travaux de pavage manuel de la route centrale au montant de 16 901,33 sous, conditionnel à ce que les travaux sont effectués durant la période estivale 2022. Je tiens à vous dire qu'en tant que municipalité, on a terriblement de la misère d'avoir des soumissions des entrepreneurs, donc ça prend plus de temps, c'est plus difficile, mais on va toujours pour le meilleur de nos concitoyens et au plus beau coût. Point 9. Soumission air climatisé, hôtel de ville, programme Prabam. Le conseil municipal accepte la soumission de réfrigération ProNord pour le remplacement de l'unité d'air climatisé de l'hôtel de ville au montant de 7 441,56 sous plus taxes dans le cadre du programme Prabam qui est subventionné à 100% pour le programme des infrastructures municipales. Puis, M. Richer, on comprend qu'aussi il va y avoir des rénovations sur le bâtiment directement, sur le bâtiment de l'hôtel de ville. Oui, ça c'était une autre résolution qu'on a adoptée là, 2 mois passés pour la rampe extérieure ainsi que le revêtement extérieur et la toiture. Ça veut dire que notre bâtiment principal va être remis à niveau complètement. Presque complètement, oui. Parfait. Point 10. Réparation, transmission ou autre rétrocaveuse. Le conseil municipal autorise la réparation de la transmission et autres petits problèmes de la rétrocaveuse au montant de plus ou moins 12 000 $, incluant le transport, et que le conseil s'approprie ce montant au surplus accumulé de la municipalité. Est-ce que René, tu peux nous donner plus de précision là-dessus? Oui, par une vérification avec la rétrocaveuse, on a été pour l'utiliser à quelques reprises dernièrement. On s'est aperçu qu'il y avait un problème qui se situait à la transmission. Par des informations que j'ai prises directement avec des compagnies attitrées pour s'occuper des pépines de marque Case, qui s'appelle Longus Équipement dans le coin de Saint-Nicolas, à Québec. On a sorti des codes qu'ils pouvaient avoir sur l'ordi. Puis les codes qui ont été donnés sur l'ordi nous ont fait signe qu'il y avait des problèmes qui se passaient dans la transmission justement de la rétrocaveuse. Elle ne change pas de vitesse tout seul, il y a un problème électrique et mécanique dedans. Puis il y a des pressions qui sont trop hautes dedans qui se forment. Fait qu'avant d'arriver à avoir des problèmes majeurs, on a décidé d'aller voir ce qui se passait dedans. Donc on a travaillé avec eux autres pour justement l'envoyer à Québec, la faire aller comme c'est là, elle se fait rentrer dedans. J'ai pas eu le temps d'appeler aujourd'hui. Mais elle s'est rentrée au garage pour faire l'intervention, pour essayer de sauver le plus possible notre équipement. Parfait. Monsieur Couture? Point 11. Soumission aménagement enseigne municipale. Sûrement que vous avez vu que nos deux enseignes qu'on a installées aux deux extrémités de la ville, là, il y a des aménagements qui vont être faits pour améliorer, autant au niveau visuel, en termes de plantes et d'aménagement, aussi dans un laps de temps, au niveau éclairage, ça va être fait aussi pour que la nuit, vous voyez la belle municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, capitale du Crabe-des-Neiges. Donc, étant donné que nous allons recevoir d'autres soumissions, ce point va être reporté à une séance ultérieure. Parfait. À venir. Point 12. Levée du fonds ici pour la vie, Fondation 6 de la Gaspésie. Le conseil municipal offre un don de 200 $ à la fondation du C3S du Rocher-Percé pour la levée de fonds ici pour la vie et autorise le maire à participer à l'événement. Je vais représenter la municipalité dignement, puis il faut dire que la Fondation de l'hôpital de Tchernobyl, on en font beaucoup en termes d'achat, de renouvellement du matériel, puis vous savez que c'est très important. Je pense qu'on a un bel hôpital à Tchernobyl, c'est bon qu'on contribue au fonds. Donc, on va être là pour vous représenter, puis j'incite tout le monde à donner un don. Point 13, autre sujet. Réparation du camion Sterling.
Le conseil municipal autorise la réparation de la table transversale du camion Sterling au montant de 2 800 $ plus taxes, comme mentionné dans la soumission de Soudure André Langlais, et que le conseil s'approprie ce montant au surplus accumulé, advenant un déficit budgétaire en fin d'année. Madame Lelièvre. Autre sujet, proposition d'honoraires, plans et devis du parc bioalimentaire marin par Tetra Tech. Considérant la volonté du conseil municipal d'aller de l'avant avec le développement du parc bioalimentaire, considérant la possibilité d'investissement majeur dès le printemps 2024 dans le parc bioalimentaire, considérant l'importance de ces investissements pour la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, considérant l'importance de desservir les futures entreprises en services d'aqueduc et d'égouts sanitaires, le conseil municipal accepte l'offre de service de la firme Tetra Tech QI Inc. au montant de 32 860 $ plus taxes pour la confection des plans et devis afin de rendre accessibles les services d'aqueduc et d'égouts au site du futur parc bioalimentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Monsieur Couture. Pour faire un petit résumé, le parc bioalimentaire marin, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. C'était un dossier vraiment majeur pour la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. On a un bon partenariat avec les industriels de la place. On voit le potentiel d'un parc bioalimentaire marin parce qu'il y a vraiment une demande pour des terrains industriels. Ce qu'on veut faire, c'est d'emporter le plus de richesse possible à l'intérieur de notre municipalité, puis en même temps de profiter au maximum de tous les programmes de subvention qu'on va avoir prochainement. Pour l'intérêt, pour faire en sorte qu'il y ait plus de revenus qui est généré par la municipalité pour vous offrir encore un meilleur service parce que les taxes servent à vous donner des services. Autre point, point 14, période de questions. Assistance. C'est beau là-dessus. Point 15, clôture de la session. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Madame Nadine Lelièvre propose. Merci. Et à la prochaine, au mois prochain. On est pour 8 mois à avoir une rencontre dans votre salon à chaque mois. C'est très important. On va vous tenir au courant de toutes les fêtes de notre municipalité. Tous les bons coups qu'on fait, vous allez savoir. Merci.